Bonjour, je m'appelle Antoine et voici ma présentation sur l'histoire de la littérature franco-canadienne. Pour mon projet de recherche, je devais choisir 3 auteurs franco-canadiens qui ont marqué l'histoire de la littérature. Alors j'ai choisi Marie-Claire Blais, Félix Leclerc et Roger Lemelin. Marie-Claire Blais, elle est née le 5 octobre à Québec et elle a gagné beaucoup de prix Nobel pour sa littérature. Ensuite, Félix Leclerc, c'est un auteur, compositeur, poète, écrivain. Il faisait aussi de la musique. Il est né à Québec, à La Tuque. Et puis Roger Lemelin était un écrivain et un journaliste né à Québec aussi. Je devais analyser des extraits de chaque auteur et pour Marie-Claire, j'ai décidé d'analyser l'extrait Tête blanche. Félix Leclerc, j'ai analysé Fou de l'île et Roger Lemelin, Les Ploufs. Je devais analyser 2 extraits par auteur, mais j'ai choisi de présenter seulement un aujourd'hui. Tête blanche, c'est un roman qui a été écrit par Marie-Claire Blais. Puis je trouve qu'elle a beaucoup été influencée par son époque, car elle parle d'un jeune garçon à un très jeune âge qui devait déjà décidé pour son mariage. Et elle parle beaucoup de la religion et de Dieu. Les Fous de l'île, qui a été écrit par Félix Leclerc. Félix Leclerc a un style particulier de différents auteurs. Ses phrases sont très courtes et puis il utilise un vocabulaire qu'on voit plus de nos jours. Et son style d'écriture est très poétique. Roger Lemelin, on peut voir qu'il y a un très gros style d'époque car il utilise des termes comme tramway qui se promènent sur les rails dans les villes. Ça fait des années qu'on n'utilise plus les tramways à Québec. Puis encore une fois, l'Église est très présente dans ce roman, ce qui était une chose très importante dans son époque. Pour l'histoire canadienne-française de 1850 à aujourd'hui, on commence par la coalition. Alors, 4 provinces du Canada qui sont définitifs sont l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ensuite de ça, les Canadiens français, eux, ils étaient reconnus pour travailler sur les chemins de fer et dans les mines. Ils partaient du Québec, puis ils bougeaient, ils changeaient de place avec l'évolution du chemin de fer où les mines étaient de plus en plus populaires. La littérature de cette époque était influencée par ce que les gens connaissaient. Alors l'agriculture, la forêt et le clergé. Dans tous les romans qu'on peut lire, il y a beaucoup de choses qui sont influencées par l'agriculture, la forêt et le clergé. Et ça, c'est partout au Canada, on peut trouver des auteurs franco-canadiens. Un bon exemple des choses qui ont été très influencées dans la littérature, c'est le roman de Roger Lemelin qui est intitulé Au pied de la pente douce. Ça parle de l'histoire d'une famille dans un quartier populaire d'une ville de Québec. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours et puis que les gens ont l'habitude de voir.